Rebonjour tout le monde. Donc cette vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas posté, mais cette partie a été jouée il y a un petit moment. J'ai pas eu l'occasion de faire une analyse propre de la partie avant un moment parce que j'avais beaucoup de travail professionnel. Mais je peux enfin le faire et du coup on va finir cette série Road to Katdan. Donc là mon adversaire était un joueur français qui est assez fort, hein. Et j'ai joué contre une ouverture que j'ai l'habitude de jouer, donc c'est toujours intéressant. Donc dans cette partie je suis Sente, donc c'est moi qui commence. Je commence par mon coup habituel qui me permet d'ouvrir la diagonale du fou, et l'adversaire fait la même chose. Et là ici, vu que je connaissais un peu l'adversaire et je sais que c'était un joueur de tour mobile, donc soit de tour 5, soit de tour 4, ou soit de tour 3 d'ailleurs, il joue les 3 tours mobiles comme moi d'ailleurs. J'ai décidé de jouer une tour fixe en prévision de ça. Mon adversaire du coup a joué directement la tour centrale, ce qui est moi mon arme principale en théorie. Et donc j'ai décidé de jouer cette variante. Alors plusieurs variantes existent, hein. On peut également jouer ce coup-là, qui est un coup normal. On peut également ici échanger les fous, ce qui mène à une partie assez différente. Et il y a aussi ce coup-là qui est relativement rare, mais qui peut être joué. Moi j'ai joué le coup qui est le plus joué d'ailleurs dans les parties pro, c'est ce coup-là. Donc ça mène à des parties un petit peu plus lentes que ça, qui est la variante on va dire la plus agressive. Et là mon adversaire a joué ce coup, moi je pousse. Donc je menace de pousser une deuxième fois, mais pas réellement en fait. Il faut savoir que en fait ce coup-là va toujours mener à une complication. Alors si je joue un coup on va dire qui est pas très logique, si j'essaye de jouer ça tout de suite, on retombe dans une variante que j'ai plus ou moins montrée là dans une de mes autres vidéos, mais en pire encore, parce que effectivement là il y a la fourchette, je vais prendre, et alors ça ressemble en tout point à la variante que j'ai jouée je crois dans la partie 8 par exemple, enfin presque. La grosse différence c'est que à la place de ça, j'ai joué ce coup-là, et ça c'est assez mauvais pour moi parce que le roi en fait est en danger, et le danger vient de par là, hein. Donc il me faudrait en fait que je puisse fuir un jour par là, et donc là je me suis fait un petit mur de généraux là, qui vont bloquer mon roi, donc c'est vraiment une variante à éviter de ma part. Donc c'est pas ce qui s'est passé, hein. Mon adversaire a joué ce coup-là, donc qui ferme la diagonale. Alors encore une fois, ça ne va pas bien fonctionner parce qu'il pourrait tout simplement pousser. Et si je prends, on arrive à peu près à la même chose, sauf que bon, j'ai un pion de plus dans cette variante, mais le constat est quand même le même, hein. Le problème, c'est que j'ai fait mon mur de généraux et que le danger vient de par là. Donc c'est absolument pas possible pour moi de pousser trop vite. Et donc je décide, hop là, de défendre encore une fois ce général, et je vais devoir en fait essayer de jouer ça et ça avant d'avoir le droit de pousser. Donc ici mon adversaire joue ce coup de fou qui justement contrôle la case. Donc c'est un bon coup, là on est encore dans la théorie, et là je joue ce coup là. Alors ce coup là c'est un petit test, hein. Moi je vous conseille de jouer ça si vous avez cette position, car c'est un vrai test des connaissances de votre adversaire. À savoir que si vous avez joué ça et ça, il faut absolument que ce général là se retrouve ici. Donc il faut qu'il joue ça, ça, ça. Donc là, si moi, mon adversaire décide par exemple de faire son château, là il va avoir un problème parce qu'il va être en retard. Et s'il est en retard, je vais pouvoir jouer ce coup-là et vraiment l'attaquer très facilement. Donc c'est un test déjà de bien voir si votre adversaire connaît la variante, donc avec ce coup de pion, et il faut absolument qu'il joue ce coup-là. Moi, mon adversaire, effectivement, connaissait ça, donc il a bel et bien joué ça. J'ai joué ça, parce qu'encore une fois, s'il ne joue pas ça, s'il me laisse jouer ça sans pouvoir jouer ça, c'est bon pour moi, donc il a bel et bien continué. Et là, j'ai décidé de faire un coup de roi, alors commencer à mettre mon roi à l'abri, et à éviter en fait toutes les poussées de son pion. Lui fait la même chose, et là j'ai décidé de jouer ce statu quo là. Donc on a les deux pièces, enfin les deux généraux là qui se font un peu opposition, avec l'idée chacun là d'essayer de pousser. Alors savoir que moi ça va être un peu plus intéressant en fait si je pousse comme ça. L'autre chose qui peut arriver, c'est que je peux développer des fois mon cavalier pour embêter l'adversaire, et là peut-être qu'ensuite lui il aura des possibilités de pousser, hein.
Ici on va donc continuer le château. Donc chacun d'entre nous fait ce coup de château. Et donc ici je joue ce coup là. Alors pourquoi est-ce que je ne veux pas par exemple jouer cette structure là avec un minot? Tout simplement parce que je pense pas que ce soit vraiment le plan ici. Ce fou là effectivement il est sur une diagonale très très bouchée. Et donc c'est le cas aussi hein, de l'adversaire, il a aussi sa diagonale bouchée. Et en fait j'ai envie normalement de essayer d'attaquer cette diagonale, donc empêcher ce général d'or là de se mettre dans la structure du château. Sinon il libérerait cette case. Donc c'est quelque chose que normalement je vais vouloir jouer comme ça. Et comme ça, alors du coup j'ai pas envie de mettre mon roi ici et de faire par exemple un minot parce que mon adversaire pourrait peut-être un jour déboucher la diagonale et ça ferait un face-à-face direct sur mon roi. Donc c'est mon roi il est bien ici et je vais essayer aussi de contrôler cette case le plus de fois possible. Et donc ici je joue ce coup là, donc avec le plan peut-être de jouer ça et de contrôler cette case pour que la poussée ne soit pas possible. Alors là mon adversaire a joué ce coup là, alors il peut également essayer de pousser. Et si je prends, essayer de grappiller le pion. Alors là, ça va pas très bien marcher parce que je vais faire ça et en fait j'ai envie de gagner des temps. Donc c'est pas ce qu'il a fait. Il a tout simplement joué ce coup-là. Et là j'ai joué ça. Donc encore une fois, ça empêche plus ou moins qu'il ait des cibles intéressantes avec cette poussée de pion. Donc mon adversaire joue ce coup, qui est relativement normal. Mais ça peut être une cible en fait, quand je vais vouloir mettre mon fou sur cette diagonale maintenant, ça va être une cible. Alors, il va falloir qu'il le protège généralement en faisant ça, et donc en ayant cette structure en fait avec le général d'argent ici et le général d'or ici, qui s'appelle le Kimura Mino, donc qui est nommé d'après Yoshio Kimura, qui était le premier Meijin on va dire de l'ère moderne. Donc le premier qui a gagné le titre en ne faisant pas partie des familles des Iemoto. Et donc c'est une structure qui porte son nom parce qu'il le jouait souvent. Donc c'est pour ça que ici je joue ce coup là. Alors ça me menace peut-être de faire ça si jamais effectivement il y a la possibilité de minot, mais en fait vraiment ce que j'ai envie de jouer c'est ça. Donc là je pense que mon adversaire devrait jouer ça, mais il a joué directement ce coup là, qui est un petit inconvénient je pense pour lui, parce que maintenant le pion n'est pas protégé et ne peut pas être protégé par l'argent. Donc je joue ce coup et j'attaque directement ce pion. La seule manière intéressante qu'il a pour le protéger, c'est ce qu'il joue, c'est la tour. Mais la tour en fait était quand même plus intéressante sur cette colonne là hein, pour l'instant. Ici je joue ce coup là parce que si je joue un autre coup, par exemple ça, la poussée du pion est très dérangeante pour moi parce que je peux pas prendre hein, à cause de ça. Et si je joue par exemple une position comme ça avec le fou qui est dans le coin, c'est relativement mauvais ça pour moi. Euh, Parce que bah, il pourrait par exemple, je sais pas, mettre la lance. C'est assez déplaisant ce genre de variante. Donc c'est pas possible pour moi de laisser cette poussée de pion, donc je suis obligé ici de jouer ce coup là. Ici mon adversaire joue enfin ce coup d'argent. Donc j'ai un petit peu un temps de plus, alors par rapport aux choses normales on va dire, où normalement lui est là et la tour est encore ici. Et donc j'ai essayé donc de jouer ce coup là qui est le coup naturel pour effectivement protéger cette case. Et ensuite après ce coup donc, qui permet de compléter le château, la minot, mais qui est pas top parce que la tour elle est un peu dans le dispositif alors qu'on voudrait qu'elle soit hors du dispositif et on voudrait qu'elle puisse venir par exemple sur la troisième ou sur la seconde. Et donc ici j'ai décidé de jouer ça pour essayer d'attaquer en fait la troisième maintenant que la tour ne peut pas venir m'embêter. Et donc mon adversaire joue ce coup là, donc il arrive maintenant dans une structure du haut minot. Donc c'est une structure qui est forte contre toutes les attaques frontales. Bon, ça va pas être trop le cas hein, pour moi ici, mais en fait ça libère également sa tour, donc c'est le bon point. Mais ici je pense que j'ai le temps d'attaquer, donc je attaque avec pion 3-5. Mon adversaire prend, je prends avec
le silver. Et là, mon adversaire a joué quelque chose d'un petit peu surprenant. Il a joué ce parachutage de pion. Alors, l'idée, c'est que je peux pas prendre avec le cavalier parce que mon argent est en l'air. Et donc, je dois prendre avec la tour. Et ici, il a une idée, c'est de faire fou en 1-5 qui attaque ma tour. Ma tour, alors si je la mets là, je pense que j'obtiens pas grand chose. Donc je suis obligé, hop là, de reculer. Et là, il a joué ce coup-là, alors ça a l'air pas mal. Parce que tout simplement, cette pièce est attaquée 2 fois et en plus elle est clouée. Je peux pas par exemple prendre parce que la tour est en prise. Et donc ici, j'ai qu'un seul coup qui est un peu satisfaisant. Alors je pourrais peut-être parachuter un pion. Mais ce serait peut-être pas top. Par exemple, il peut peut-être soit prendre, soit jouer ce coup-là, c'est pas impossible non plus. Mais j'ai un coup qui a l'air plus fort, donc c'est de jouer ce coup-là. Donc ici, mon adversaire est un peu plus embêté, hein. Et donc là, il va poursuivre son idée. Donc encore une fois, il m'attaque une deuxième fois cette pièce qui est clouée. Mais là, en fait, moi, j'ai un très fort coup, et c'est le genre de coup qu'il faut connaître, et auquel il faut penser dans ce genre de position. Et ça va rejoindre encore une fois là, la vidéo des parachutages de pions, enfin des techniques de pions même, de Shogi de Jolion. J'ai parachuté ce pion là. Alors l'idée c'est que je couvre maintenant complètement cette colonne. Donc je pourrais éventuellement prendre le général d'argent de mon adversaire. Ce qui est super, c'est que j'attaque la tour en même temps. Et donc j'attaque 2 pièces. Il a un problème. Si jamais il prend là, moi je peux tout simplement prendre la tour. Donc la tour, ça vaut plus qu'un général d'argent, donc c'est un avantage matériel. Et donc là, ici, il a vraiment des soucis. Il a décidé donc de prendre comme ça. Alors c'est pas mal parce que je pourrais, alors je pourrais peut-être prendre quand même, hein, comme ça. Mais il faudrait faire attention parce qu'il a un pion par exemple qui pourrait lui à son tour mettre ici pour pouvoir en fait récupérer ce général d'argent. Donc là je serais obligé de faire peut-être prise par exemple et ça. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc il faut être quand même un petit peu précis ici. Et j'ai joué à mon avis ce qui est le meilleur coup. J'ai joué ce coup là. Donc qui fait promotion, qui maintenant encore attaque la tour. Et qui attaque en fait 2 fois encore le cavalier. Alors il est protégé 2 fois pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Mon adversaire, hop là, justement, joue ça. Et ici, vu que j'ai quand même envie d'essayer d'aller récupérer le cavalier, je pourrais alors peut-être jouer peut-être tout simplement ça pour prendre ici. C'est une possibilité. Mais j'ai décidé de faire autre chose, donc d'attaquer le fou. Le fou qui peut pas rester sur cette diagonale, qui pour moi devait aller ici, et j'aurais pu prendre comme ça le cavalier. C'était un coup intéressant. Alors il faut faire toujours un petit peu attention à ça, mais ici je voyais que par exemple j'avais l'attaque du fou. Donc s'il prend ma pièce promue, moi je peux prendre le fou, et ça m'avait l'air bien. Et donc l'adversaire ici n'a pas joué ça, il a joué directement ce coup-là. J'ai joué ça, et là maintenant il y a un gros souci, c'est que ce fou est enfermé. Il ne peut pas aller là parce que la tour contrôle cette case, et il ne peut pas revenir parce que le pion contrôle la case. Donc ce fou est enfermé, c'est un souci hein, réellement pour lui de perdre une pièce aussi importante. Il a joué ce coup-là pour attaquer ça, donc si jamais je joue ça, il prend là, et techniquement, il a un pion qui est un petit peu dangereux, et il a un général pour le fou. Donc je vais de toute façon pas le faire, parce que de toute façon, encore une fois, le fou est enfermé, donc je n'ai pas besoin de le prendre tout de suite. Donc ici, j'ai décidé de jouer ce coup-là, donc qui attaque la tour, et le fou est encore en prise, donc je ne vais pas perdre mon général promu. Et il décide ici de sacrifier, enfin de prendre le pion, mais donc de sacrifier le fou, bon, qui de toute façon était perdu, donc j'ai décidé de prendre le fou. Et la tour est encore en l'air. Alors, effectivement, j'aurais pu prendre la tour, mais le fou aurait pu revenir, par exemple.
sur ces cases-là. Et ça aurait pu être un peu plus difficile pour moi de trouver du jeu. Alors que si je prends le fou, la tour est toujours en l'air, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Donc là, il a joué ça, et j'ai joué ce coup-là, et ici, il a abandonné, parce que je vais encore gagner du matériel, hein. Donc c'est assez ennuyeux. Donc bon, la partie, elle a l'air courte comme ça, mais elle était très intéressante, surtout l'ouverture, qui montre que en fait, toutes les micro-imprécisions, peut-être par exemple d'avoir joué ce coup-là, peut nous emmener à des positions qui sont un petit peu, alors qui sont pas perdantes, mais qui sont plus difficiles à jouer. Et lorsqu'on a des positions plus difficiles à jouer, on a plus de tendance à pouvoir faire des gaffes. Donc voilà, c'était la 10e partie. Alors je sais plus quel elo j'ai obtenu après cette partie-là, en sachant que j'ai rejoué cet adversaire, mais dans une partie non classée qui comptait là pour la ligue hebdomadaire, et j'ai perdu contre lui, donc c'était un très bon joueur. Et donc c'est la 10e partie, il me reste plus énormément de points avant d'arriver au 4e dan. Et je vous montrerai peut-être d'ailleurs une partie très similaire, mais où je joue en fait moi la tour centrale. Donc en conclusion, mon elo après cette partie est de 1933, donc 1933 sur 1950 pour arriver à 4 dan, à savoir que j'aurai forcément un palier à 1949. L'autre chose, c'est que je participe de temps en temps et surtout j'organise avec d'autres joueurs la ligue hebdomadaire francophone. Donc en fait, c'est un concept assez sympa où vous pouvez vous inscrire, hein, quel que soit votre niveau et que vous soyez affilié à la fédération ou pas. Les parties se jouent sur 80 dojos et vous aurez 2 parties à faire par semaine contre un joueur qui est proche de votre niveau, donc c'est relativement intéressant pour tout le monde. Et à savoir que j'analyse en plus les parties des joueurs sur Twitch, vu que j'ai une chaîne Twitch. Donc je vais vous mettre en lien de cette vidéo la page pour vous inscrire à la ligue hebdomadaire, et puis également le lien vers ma chaîne Twitch où je stream les dimanches après-midi et les mercredis soirs.